Allez, bonjour à tous, avec un grand direct pour une dictée, la dictée du Tour de France. Bernard Thévenet, Sophie Gallino, qui est inspectrice de l'éducation nationale. Nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains pour une dictée extraordinaire. Voilà, dictée du Tour de France en direct dans la place du village, ici, avec les élèves qui composent. On peut faire de bruit. Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France en 73 et 75, qui est présent ici. Et Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais ici. On voit les enseignants qui sont ici, tous les enseignants qui sont présents ici. Voilà. Et cette dictée en direct, si vous nous rejoignez depuis Saint-Gervais-les-Bains, beaucoup de concentration pour ces jeunes. On entend la dictée qui est faite à l'instant. Le Tour de France qui va faire étape pendant 4 jours au mois de juillet à Saint-Gervais avec une arrivée, une étape de repos et une étape de départ justement. Depuis ici en direct, cette dictée du Tour de France, une dictée extrêmement importante avec ici l'inspecteur, le directeur de l'éducation nationale de Haute-Savoie, Frédéric Bablon. Frédéric, on est en direct dans la... Monsieur le directeur, on est en direct, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très bien. Tous les élèves sont concentrés. Apparemment, ils ont bien préparé la dictée. Donc voilà, le rythme est bon. Ils sont dans le rythme, là. Ils commencent à s'échauffer. Et tout va bien. Il dure combien de temps cette dictée? Écoutez, vu le rythme, on en a peut-être pour un petit quart d'heure. Hein, voilà. Vous êtes très ému, on vous a vu très ému parce que vous étiez à côté de Bernard Thévenet et vous le connaissez forcément, Bernard Thévenet, côte à côte. C'est important, l'éducation nationale, l'école et le sport côte à côte. C'est excessivement important. C'est d'autant plus important d'avoir des grands champions comme ceux-ci parce qu'évidemment, ce sont des exemples pour nos élèves, évidemment. Et donc, voilà, l'école et le sport sont tout à fait... bien sûr, doivent la tête et les jambes, on y est. Il n'y a pas à opposer ni le sport, ni l'orthographe, ni les fondamentaux. Et donc faire une dictée en même temps qui associe les deux, ben c'est formidable. Formidable. Merci, monsieur le directeur. On nous dit que les élèves sont très attentifs, on le remarque aussi. Il y en a combien d'élèves, on le sait aujourd'hui? Ben, il y en a plus d'une centaine. Hein. Je crois qu'on doit être à 120, 110 élèves, quelque chose comme ça. Donc en fait, oui. Et regardez comme ils sont tous concentrés. Ils ont tous envie de faire partie des premiers pour participer comment dire, à la fête du Tour et pouvoir aller dans les coulisses du Tour. Hein. Merci, monsieur le directeur. On rappelle qu'on est en direct pour la dictée du Tour de France. Bernard Thévenet, dans un instant. Vous allez aussi faire la dictée après, monsieur le directeur? Je la ferai avec plaisir, sauf que là, je suis en train... Je vais la lire peut-être un peu aussi, donc ça ne serait pas honnête de ma part. Merci beaucoup. Toujours ici à Saint-Gervais-les-Bains, c'est pas un examen, c'est la dictée du Tour de France, qui est dictée justement par Sophie Gallino, qui est inspectrice éducation nationale. Regardez les gens qui sont ici, on les voit tous et toutes, regardez ces élèves très concentrés dans cette dictée ici. On les voit en direct, pas trop de bruit, c'est une dictée, on fait beaucoup de silence ici à Saint-Gervais-les-Bains. On ira voir monsieur le maire Jean-Marc Payex tout à l'heure. On les voit, tous ces élèves qui sont ici. Sera au cœur de l'un des plus grands événements sportifs au monde l'été prochain. Point. Toujours en direct pour cette dictée du Tour. Dites donc, ils sont très concentrés, ces élèves. Oui, ils sont très concentrés. On est très impressionnés. Oh, impressionnés. Merci beaucoup, en tout cas. On les voit ici. On a des casquettes devant aussi. Toujours en direct depuis Saint-Gervais-les-Bains. Avec cette dictée du Tour de France à côté de nous, Bernard Thévenet qui est à côté, qui va faire la dictée. Voilà les jeunes qui ont ici, regardez, les Godus. On les voit ici, ces jeunes. Regardez. Jean-Marc Payex. Et c'est Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais, ici en direct, qui montre... Est-ce qu'il souffle, monsieur le maire? Est-ce qu'on peut souffler? Non? Bernard Thévenet qui commence. 2022, le parcours 2023 sera encore une fois un passage dans les Alpes. Alors, on commence. À l'image de l'été, à l'image de l'été 2022,
Les en chiffres 2022. À l'image de l'été 2022. Virgule. Voilà, qu'on se concentre sur la dictée. Voilà les jeunes qui sont ici. Toujours Bernard Thévenet qui fait le commentaire, qui fait la dictée du Tour de France à Saint-Gervais, on le rappelle encore une fois, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Du Tour de France. Voilà, on les voit ici. À nouveau, on voit tous ces enfants qui sont ici présents. Très concentrés encore une fois pour cette incroyable dictée du Tour de France faite par Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France en 1973 et 1975. Vainqueur du Dauphiné libéré aussi. Le Tour de France, c'est écrit au tableau. Le parcours du Tour de France 2023, en chiffres aussi. Demoiselles très concentrées ici. On les voit ici très concentrées. Voilà, pendant cette dictée. Voilà. Ah, Sophie Galino, inspectrice, on est en direct, il y a pas mal de gens qui nous reçoivent. Sophie, quel bonheur de dicter avec Bernard Thévenet à ses côtés. J'ai trouvé ça formidable d'être tous ensemble. Regardez, les enfants sont très heureux. Alors, ce qui est important, c'est de marier le sport et puis l'écriture et l'orthographe, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, je pense que beaucoup de cyclistes sont très bons en orthographe, n'est-ce pas? En tout cas, comment est Bernard Thévenet qui dicte actuellement? Comment il dicte bien? Ça se fait bien? Il dicte bien, il donne des indices aux enfants, puisqu'il y a aussi des affichages Tour de France, Haute-Savoie, donc on voit qu'il veut les aider. Et, on va l'embaucher peut-être comme enseignant, je vais le rembaucher. On a vu des enfants avec des casquettes. Sophie, c'est important que le sport et l'éducation nationale soient main dans la main, on peut le dire, c'est important ça. Ah bah, écoutez, vu qu'on est sur les 30 minutes d'activité physique par jour, même si on est dans une région où le sport est quand même une institution, il y a d'autres sports et il faut continuer à cette collaboration entre l'EPS, les activités physiques, il n'y a pas que l'EPS, la santé et puis l'éducation. Donc moi je suis ravie d'associer les élèves des écoles de la vallée de Chamonix, Saint-Gervais et Pays du Mont-Blanc sur cette dictée. Voilà. Sophie Galino, inspectrice. Alors vous dites même aux enseignants, faites du sport, c'est ce que vous dites. Tous les jours, c'est pour notre santé mentale, mais pas qu'aux enseignants. En France, pour la santé mentale des gens, il est essentiel. Et je ne dis pas du sport, je dis de l'activité physique, parce que le sport, c'est déjà la marche. On marchait tous les jours, du vélo, pour se détendre la tête, et je pense qu'on irait bien mieux, surtout dans notre belle région. Un terrain de jeu formidable, il faut faire des activités physiques. Et le samedi, quand on est enseignant, on se doit d'aller soit au ski, soit dans la montagne, soit faire du vélo, mais prendre l'air. Et on sera des meilleurs enseignants, ça je vous le garantis. Écoutez, on rêve d'une inspectrice comme vous, Sophie Galino. Merci beaucoup. Plaisir de se croiser sur les pistes. Merci, au plaisir, merci beaucoup. Toujours en direct de Saint-Gervais-les-Bains avec cette dictée du Tour de France, on le rappelle. Dictée du Tour de France avec Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, avec beaucoup d'enfants qui sont présents ici. Et qui termine la dictée dans un instant, évidemment. Ils sont très concentrés, un petit peu moins maintenant, parce que c'est la fin de la dictée. Et voilà, ces enfants qui sont ici, qu'on a vu tout à l'heure, très, très à l'écoute. Est-ce que ça a marché? Ça a marché? Toi aussi? T'as des fautes d'orthographe ou pas? Non, je pense pas. Bravo, on va regarder, on va rien te dire, mais une nouvelle fois, la Haute-Savoie sera au cœur de l'un des plus grands événements sportifs l'été prochain. À l'image de 2022, le parcours Tour de France 2023 fera encore une fois étape à Saint-Gervais. En direct, depuis Saint-Gervais. Ici, il y a monsieur le maire qui est ici, Bernard Thévenet, qui fait la dictée. On voit les enfants ici, encore une fois, très concentrés. Monsieur le maire de Saint-Gervais, on est en direct. Quel bonheur d'avoir Bernard Thévenet pour une dictée à Saint-Gervais, monsieur le maire. Ah bah oui, c'est exceptionnel. Bernard Thévenet, un très grand sportif, vainqueur 2 fois du Tour de France. Et du Dauphiné libéré. Et vainqueur du Dauphiné libéré, mais il est aussi... il incarne la gentillesse. Et il incarne la gentillesse d'un sportif qui a su ensuite se consacrer à son sport pour transmettre justement le virus. Et c'est magnifique aujourd'hui de voir des enfants qui sont réunis et Bernard Thévenet qui fait la dictée. Jean-Marc Payex, conseiller départemental du canton de Chamonix, Saint-Gervais. Merci. Le canton du Mont-Blanc, il s'appelle maintenant.
Le département veut être aux côtés des jeunes à l'école aujourd'hui par le biais du sport. C'est important ça. C'est très très important parce que le sport, c'est aussi une partie de l'équilibre de ce qu'on doit apporter aux enfants. Il n'y a pas que l'apprentissage intellectuel, il y a aussi l'apprentissage sportif, il y a le développement de son corps, il y a plein de choses et ça permet aussi de décompresser. Voilà, il faut que le sport soit au cœur aussi, mais pas que l'élément essentiel de l'éducation. Jean-Marc Payex, 4 journées du Tour de France 2023, du 16 au 19 juillet, une arrivée d'étape, un contre-la-montre à côté, une étape de repos. Vous avez gagné le jackpot là, cette année en 2023 à Saint-Gervais. Saint-Gervais est le centre du monde et le sera du 16 au 19 juillet puisqu'on sera regardé par tout le monde entier. Saint-Gervais, le Mont-Blanc, le pays du Mont-Blanc, la Haute-Savoie, on va vraiment être au cœur de la vie de l'été 2023 et c'est un véritable beau cadeau que nous a fait Christian Prudhomme et ASO et c'est magnifique et on est très très heureux et on sera digne de ce choix. Le département de Haute-Savoie est bien sûr le mieux loti cette année de tous les départements français, une nouvelle fois. Oui, une nouvelle fois, mais je crois que la Haute-Savoie est une terre sportive et on montre justement qu'on sait glisser l'hiver et qu'on sait aussi rouler l'été, donc c'est vraiment très complémentaire, quoi. Et puis il y a plein de randonnées, il y a de la haute montagne, il y a plein de choses. C'est une vraie terre de jeu. Vous faites du vélo, Jean-Marc Payex? Non, je fais que m'appuyer contre un vélo. Merci beaucoup. Toujours en direct depuis Saint-Gervais ici, le maire de Saint-Gervais qui a le sourire, les enfants qui ont le sourire. Regardez cette concentration. Les enseignants, l'inspecteur, le directeur départemental de l'éducation nationale qui est ici aussi avec nous. Tout se passe bien, monsieur le directeur, hein? Écoutez, tout se passe bien, tout le monde est concentré, les enfants s'appliquent, voilà, donc c'est formidable. Voilà, donc un directeur heureux aujourd'hui. Oui. Voilà, merci. Heureux. Merci Comblé. beaucoup. Comblé. Les enfants sont là, on les voit, regardez. Ils ont le temps de nous faire un petit coucou. Les enfants de Saint-Gervais ici, qui sont en train de relire la dictée ici. Regardez comment ça se passe. Voilà. Il est gentil lui aussi. Voilà. Attends, regardez. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? On est en direct depuis Saint-Gervais. Une nouvelle fois, la Haute-Savoie sera au cœur de l'un des plus grands événements. Voilà, le parcours du Tour de France, encore une fois, au passage dans les Alpes et plus précisément au Pays du Mont-Blanc. Merci, ton prénom c'est? Mathis Benauda Hamilton. Eh ben tiens, voilà, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est la place du village, hein. Voilà, regardez comment ça se passe, ces demoiselles qui ont le sourire ici, qui sont très heureuses de participer à ce direct, encore une fois, à cette dictée en direct avec Bernard Thévenet. On va retrouver Bernard Thévenet qui fait cette dictée ici. Regardez, double vainqueur du Tour de France, 1973-1975. Toujours cette dictée en direct depuis Saint-Gervais-les-Bains avec 100 et quelques élèves de CM1, CM2 et de 6e, 5e. Les enseignants qui sont ici aussi. Il faut saluer le gros travail des enseignants qui sont ici, qui surveillent, les maîtresses qui surveillent leurs élèves. Voilà, en direct depuis Saint-Gervais, une dictée faite par Bernard Thévenet en personne, double vainqueur du Tour de France. Voilà, qui demande le silence. Regardez les photographes qui sont aussi ici présents, les enseignants qui sont présents aussi, et le souci des enseignants. Voilà, comment ça se passe en direct à la place du village. Super. Ils sont très calmes. Ils sont très concentrés. Ils ont été préparés, les élèves, comment ça se passe? J'ai travaillé pendant plusieurs semaines. Vous avez combien d'élèves à vous ici? 18. 18. Ils sont où les vôtres? C'est ceux qui sont devant là, ils ont l'air très attentifs. Des demoiselles ont l'air très attentives aussi. Il y a des fautes d'orthographe ou pas? On verra plus tard. Quelques-unes, mais on ne s'en pas rigueur, ils se sont bien entraînés. Donc... On va saluer le travail des enseignants qui ont préparé cette dictée. Vous avez travaillé aussi. Hein. Ouais. Quel bonheur. Le sourire, regardez le sourire de cette demoiselle ici. La dictée par un double vainqueur du Tour de France. On vous laisse vous concentrer surtout. Merci beaucoup. Hein. Bravo aux enseignants aussi. Voilà. Futur du verbe de faire sera office.
Toujours en direct à Saint-Gervais, regardez le paysage dehors, ici le ciel est menaçant dehors, alors qu'ici on fait la dictée, le grand pont qui relie ici maintenant depuis une dizaine d'années l'autre d'une berge à l'autre de Saint-Gervais, et on voit le magnifique paysage. Ces enfants sont dans un cadre absolument magnifique, regardez, pour le ski, pour le vélo forcément, ici aussi. Et donc c'est un grand bonheur pour eux d'être ici, ils ont de la chance d'être scolarisés dans un endroit extrêmement sportif. Et c'est Bernard Thévenet en personne qui fait la dictée en direct aujourd'hui. Bernard Thévenet, double vainqueur de Tour de France, on se souvient de ses exploits. Le tombeur d'Eddy Merckx, on rappelle encore une fois. De véritables camps de base, de véritables Bernard Thévenet en direct ici, qui fait cette dictée. Vous voyez Bernard qui a gagné deux Tours de France, 73, 75. Office de véritable camp de base. Camp de base. En direct depuis Saint-Gervais, vous êtes nombreux à nous suivre cet après-midi, avec ici, on le rappelle ici, les différentes étapes du Tour de France à Saint-Gervais, puisque le 16 juillet, ce sera l'arrivée au BTEX. Regardez, ceux qui ne le savent pas, 16 juillet 2023, l'arrivée au BTEX, ou BT, comme on veut, venant d'Égée. Ensuite, la journée de repos, le 17 juillet, journée de repos. Le 18 juillet, c'est le fameux contre-la-montre, l'unique contre-la-montre entre Passy et Combloux, par évidemment la montée Bernardino. Et le 19 juillet, ce sera le départ pour Courchevel, depuis Saint-Gervais. 4 jours ici à Saint-Gervais. On rappelle aussi l'engagement du département de la Haute-Savoie à côté de ces jeunes aujourd'hui, avec notamment le conseiller départemental, les conseillers qui sont présents ici. Jean-Marc Payec, c'est un conseiller départemental, effectivement, du canton du Mont-Blanc. Voilà. Toujours ces jeunes, dans cette dictée, vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Merci à vous, en tout cas. Depuis Saint-Gervais, la Haute-Savoie, dans un environnement incroyable. Ces jeunes qui font du ski pour la plupart, qui font du vélo aussi, et qui font une dictée aujourd'hui. Une dictée qui est faite par Bernard Thévenet en personne, qui est le double vainqueur du Tour de France. Quel bonheur pour eux d'avoir un maître qui s'appelle Bernard Thévenet aujourd'hui. On voit les enfants ici qui sont présents, concentrés. Cette demoiselle, comment ça se passe? Bien. Ça se passe bien. T'as des fautes d'orthographe ou pas? Je sais pas. Je sais pas encore. Très très bien. Qui c'est qui va corriger? Bonjour, c'est une des maîtresses, c'est ça? Ils ont quel âge vos enfants là? Ils ont 9 ans et 11 ans. Très bien. C'est bon. Voilà, 10 ans effectivement. Qui c'est qui va corriger? C'est vous qui allez corriger? Oui, c'est moi. Pas corriger toutes les copies. Comme ma classe. Et après, comment ça se passe? Il y aurait des récompenses ou pas après? Oui, après, il y aura des récompenses. Donc, apparemment, c'est une place VIP pour aller au départ et à l'arrivée à Saint-Gervais. Alors ça c'est extraordinaire, des places VIP pour les meilleures copies. Écoutez, c'est fabuleux. Merci en tout cas et bravo aux enseignants qui ont fait le travail en amont et qui vont faire la correction. En tout cas, voilà, donc les places VIP, on le rappelle encore une fois, pour les étapes du Tour de France, pour les meilleurs qui seront récompensés évidemment. Toujours ici cette ambiance assez extraordinaire. Toujours la maîtresse très soucieuse de suivre ses élèves, et ça c'est le propre des enseignants justement. Regardez un peu comment ça se passe ici. Alors comment ça se passe? Ça se passe bien, oui. Ça se passe très bien. Ils sont pas impressionnés en fait. Mais non, ils ont l'habitude. Ils ont des bonnes maîtresses. C'est ce que j'allais dire, et on va signaler, c'est qu'on va remercier, féliciter les enseignants qui ont bien préparé les enfants, c'est ça? Oui, aussi, oui. Et merci à l'organisation du tour aussi de leur permettre d'avoir tout ça. Quel bonheur. Donc cet après-midi, ils vont s'en rappeler toute leur vie en fait. J'espère. Et au mois de juillet, ce sera encore mieux. Merci, à bientôt en tout cas. Toujours ici à Saint-Gervais, dans ce direct. La dictée va se terminer bientôt, j'ai l'impression. On voit des sourires, on voit des élèves, des enfants heureux, toujours ici. Voilà, il faut se concentrer, c'est pas tout à fait terminé. C'est le directeur. Voilà. On va demander à Bernard Thévenet qui est ici. Voilà. On va demander. Bernard, en direct. On est en direct dans la place du village. Cette fois-ci, c'est le direct. Comment ça se passe, Bernard? Oh, ça va, ça va. Ça va, il y a des élèves qui sont attentifs et d'autres beaucoup moins aussi. On a quand même noté beaucoup d'attention. Ils sont nombreux. C'est pas évident. On les a sentis plutôt attentifs quand même. Oui, je pense que pour eux, c'est un peu spécial parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans des classes aussi nombreuses. Donc, ça peut-être un peu plus la récréation aussi. C'est pas vraiment comme à l'école, donc il y a un peu plus de relâchement peut-être.
Bernard, vous étiez dans la petite école de Saint-Julien de Civry, en Saône-et-Loire, en Bourgogne. C'est quoi les souvenirs de Bernard Thévenet quand il avait l'âge de ses élèves ici? C'est quoi vos souvenirs? C'était l'école, il y avait une école des enfants d'une école communale de 6 à 14 ans. Donc c'était tout mélangé, ça, du cours préparatoire au cours fin d'études. C'était évidemment tout à fait différent de ce qui se passe aujourd'hui. Le petit Bernard, il était bon en orthographe? Ouais, ça allait pas trop mal, ça allait pas trop mal. Il pensait déjà au vélo ou pas à cet âge-là? Un petit peu, oui. Ah, oui, j'avais un vélo pour aller à l'école parce que j'habitais à 5 km de l'école. Et le soir, on faisait des petites courses avec les copains en rentrant avec les voisins. Et puis quand on rentrait à la maison, on faisait les foins avec les parents aussi. On avait des vaches à la maison, il fallait travailler plutôt que faire du vélo à l'époque encore. Bah oui, enfin, les enfants, souvent on avait un petit travail à faire le soir. C'était rentrer le bois dans la caisse à bois. C'était différents petits travaux comme ça. Il fallait faire les leçons et les devoirs. Mais après, il y avait toujours une petite demi-heure où il fallait aider à la maison. Il fallait traire les vaches aussi, il fallait traire la chèvre. Enfin, il y avait du travail toujours. On a un bonjour de Montbelard, c'est un petit village entre Dompierre et Gibes, Dompierre-les-Ormes, au pied du Mont Saint-Cyr, pas loin de Saint-Julien de Civry. Donc on a Bernard Degan qui nous donne le bonjour. Voilà. Bernard Degan. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, bonjour, oui. Oh, ben, je connais Montbelard, je suis passé plusieurs fois à l'entraînement là-bas. Ah oui. Bernard, c'est quand même impressionnant de voir tous ces enfants ici, comme ça. Vous allez faire combien de dictées du Tour de France cette année? C'est la seule dictée que vous allez faire en France? Oui, c'est la seule parce que la plupart du temps, les dictées se font aujourd'hui. Ah oui. Donc on peut en faire 2 maximum, une le matin, une l'après-midi, sinon... Donc, dans chaque département, il y a quelqu'un qui fait une dictée. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est proposé aux écoles et à l'éducation nationale. Et après, ça redescend. Les inspecteurs comme ici qui sont motivés, mais ils vont essayer de trouver plusieurs écoles, parce qu'il n'y a pas qu'à Saint-Gervais, il y en a passé, un petit peu partout. Et ils vont essayer de motiver les écoles des villes étapes du Tour de France. Parce que c'est pour faire comprendre aux enfants que le Tour de France arrive chez eux, tout ça, donc il faut que ça soit une ville-étape. Mais dans toutes les villes-étapes, il y a plus ou moins de participants. Ça dépend de l'émulation que donne l'inspecteur d'académie. Hein. Je rappelle, Bernard, que vous êtes sur le Tour de France encore. Vous faites toujours le Tour de France, mais plus en vélo, bien sûr. Vous êtes responsable des relations presse et vous emmenez des VIP avec vous, des personnalités. Comment ça se passe? Je fais les relations publiques, donc j'ai une voiture avec un pilote et puis on accompagne 2 invités qui sont assez souvent des élus ou parfois des décideurs. Je vais leur montrer le Tour de France, mais les à côté du Tour de France, leur montrer ce qu'est le Tour de France. C'est pas une compétition cycliste, seulement le Tour de France. Il y a tout ce qui est à côté, tout l'intérêt économique du Tour de France, l'intérêt culturel aussi parfois du Tour de France. Montrer que c'est aussi un des événements qui est le plus intergénérationnel. C'est un des rares événements où on voit les parents qui amènent des fois les bébés, moi ils s'en souviendront pas, mais ça peut aller de 6 mois jusque chez les centenaires. Et c'est très rare de trouver un événement comme ça qui peut intéresser différentes générations. Il y a beaucoup pour les décideurs, pour les annonceurs par exemple, il faut qu'ils se rendent compte que la publicité, la promotion qu'ils font avec la caravane, par exemple, sur le Tour de France, c'est vu par 5 ou 6 générations différentes. Donc pour eux, c'est important. Très important, effectivement. Bernard Thévenet, on a une grosse communauté de Bourgogne du Sud qui nous regarde, évidemment. Vous revenez de temps en temps en Saône-et-Loire, dans votre département natal. Vous avez grandi, Bernard? J'y reviens de temps en temps, malheureusement pas assez souvent, mais chaque fois que je peux, j'y reviens. Et ces temps, j'y reviens peut-être un peu plus parce qu'on prépare ma cyclosportive qui s'appelle Bernard Thévenet, bien sûr, qui aura lieu le 13 mai à Vitry-en-Charolais, à côté de Paray-le-Monial. C'est le 13 mai, c'est ça? C'est le 13 mai, oui, samedi 13 mai, ouais. Et puis du coup, j'en profite pour faire venir quelques anciens, comme Jean-Pierre Danguillaume. Jean-Pierre Danguillaume sera là aussi. Yves Vézin, Patrick Béon, Guy Sibyl. Toute l'équipe qui nous a fait rêver. Et Peugeot, ça c'est des Peugeot. Hein. Oui, c'est bon. Celui qui habite à Passy, hein. Il habite à côté d'ici. Il habite à côté, Il ne m'a pas répondu d'ailleurs, Simon. On lui lance l'appel en tout cas. Le 13 mai, la Bernard Thévenet, combien de kilomètres on pourra faire ce jour-là? Alors, il y a 3 parcours. Il y a soit
soit un parcours de randonnée, c'est-à-dire pas de classement, qui fait 60 km, soit un parcours qui fait 100 km et un autre qui en fait 138. Il y a le choix. Rendez-vous est pris. Puis surtout, il y a un repas à l'arrivée avec un pavé de bœuf charolais et du fromage AOP charolais. On a qu'une envie, c'est bien. Et le bœuf aussi AOP. Bernard, merci beaucoup. Merci beaucoup. On prend rendez-vous pour ce 13 mai à Vitry en Charolais, à côté de Paris, enfin, à côté d'entre Charolles et Paris-le-Monial. À côté, ça touche Paris-le-Monial. C'est où il y avait l'usine Éternite, parce que pour ceux qui connaissent. Éternite, bien sûr. Merci Bernard, toujours ce sourire. Merci, bravo pour ce que vous avez fait ici. On voit des enfants très concentrés. Merci. On continue notre direct ici, voilà, avec les enfants qui sont présents encore pour cette dictée qui va se terminer bientôt dans un instant. On a vu à peu près tout le monde ici et on voit surtout des enfants très concentrés ici sur cette dictée ici. Voilà. Les enfants qui sont présents ici. Bernard Thévenet est toujours aussi sympathique. On rappelle que c'est un grand champion et qu'il a gardé son côté extrêmement sympathique. Les enfants sont heureux d'être là aussi ici. Un petit coucou, pas trop les déranger non plus. Hein. Voilà, grand moment ici. Avec voilà l'école du Montjoli ici. On voit l'école du Montjoli, on voit ces jeunes ici, on les voit tous ici. Et ici c'est l'école de... Est-ce qu'ils ont le nom de l'école ici? Quelle école? Alors oui, ça c'est l'école de l'Assomption, bien sûr. Quelle classe? Cinquième. Voilà. Et puis l'école de Bionnassé. Toutes les écoles de hameaux qui sont représentées ici. Nombreuses sur Saint-Gervais, effectivement. Voilà. On va demander un petit peu comment ça se passe en direct. Voilà. Vous qui êtes, on est en direct dans la place du village, vous qui êtes inspecteur, comment ça se passe? C'est le bonheur de trouver tout le monde rassemblé ici. Moi, je suis juste conseiller pédagogique. Je trouve ça super. On vous voit très intéressé ici. Tout à fait, c'est très intéressant de voir cette réunion autour de l'orthographe. Ça donne une autre dimension à cet exercice qui paraît très scolaire et qui là est très festif. Donc c'est super. On rappelle qu'on a plein d'écoles de hameaux encore ici. On a pas mal d'écoles. On a les écoles du village, Saint-Gervais-les-Bains. On rappelle où on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, au pied du Mont Blanc. Il y a combien d'écoles représentées ici? Alors je pense qu'il y en a, il y a les deux écoles de hameau, plus celle du centre du village, plus celle du Fayet, ça fait déjà 4, plus l'école privée, 5, plus 5 écoles. Et ces enfants rassemblés, c'est la première fois qu'ils sont ensemble pour faire une dictée. Moi je suis impressionné par le silence qui règne ici, c'est quand même étonnant quand même. Hein? Oui, c'est ça, c'est la magie du lieu qui fait qu'ils sont très concentrés, qu'ils ont envie de réussir. Donc c'est chouette. Merci beaucoup, on vous laisse, merci. On rappelle la dictée du Tour de France qui se déroule actuellement en direct à Saint-Gervais-les-Bains. Et on est ici avec 100 et quelques élèves des collèges de Saint-Gervais-les-Bains et de l'école primaire. Hein. Avec ici, on rappelle, Saint-Gervais-les-Bains qui accueille le Tour de France du 16 au 19 juillet 2023. C'est vous dire si... le Tour de France va rester longtemps ici. Une arrivée d'étape, une étape contre la montre, on le rappelle. Et puis aussi, on le rappelle aussi avec le départ de l'étape et la journée de repos ici. Toujours cette dictée avec les enseignants qui sont ici. Il y aura un petit pot juste après. Des élèves qui sont... On ne va pas les déranger. Voilà. Monsieur le maire qui va terminer la dictée. Ici, dans quelques instants, c'est presque fini, monsieur l'inspecteur, monsieur le directeur, pardon, le directeur de... Phrase, nous venons de réaliser une très grande phrase, très complexe, mais bon, je pense qu'ils s'en sont bien sortis, donc la dernière phrase arrive. On les sent plutôt concentrés, malgré la durée de... C'est impressionnant, mais ils vont y arriver. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, on continue de les montrer. La dernière phrase, et après on terminera cette dictée. Nous aussi, on terminera ce direct, on rappelle... C'était un grand moment avec Bernard Thévenet qui est avec nous ici, qui se fait prendre en photo pour l'instant, que les enfants n'ont pas vu gagner évidemment les Tours de France en 73 et 75, mais qui évidemment vibre encore au Tour de France ici. On les voit, ces enfants, un peu partout ici. Regardez comme ils sont concentrés, regardez l'école du Mont-Julie ici. Voilà, Jean-Marc Péguex qui est dans la dictée, donc écrit au tableau, voilà.
sais. Durant 4 jours, 4 au cœur toujours ici, à Saint-Gervais-les-Bains. Tiens, on va aller voir l'adjointe. Madame le maire adjoint à l'éducation nationale. On voit ici, dites donc, alors, vous savez, combien d'écoles sur Saint-Gervais? On posait la question il y a un instant. 5 écoles. 5 écoles, dont des écoles de hameaux encore. Enfin, une école de hameau à tous les niveaux, depuis le CP jusqu'au CM2 à Lyonnais, un regroupement pédagogique qui comprend l'école de Saint-Nicolas et l'école du Gollet. Les petits sont au Gollet de la grande section, excusez-moi, jusqu'au CP. Et vous avez à Saint-Nicolas, je vous ai dit CP, CCE1, et à Saint-Nicolas, les CE2, CM1, CM2. Alors quand on voit le paysage, le Mont-Joli derrière, qu'on devine ici, on va zoomer un petit peu dessus, tiens, regardez, on est toujours en direct depuis Saint-Gervais ici, quand on voit ici le Mont-Blanc, ici on est au pied du Mont-Blanc, est-ce que c'est facile de travailler dans un environnement aussi tentant? Mais c'est d'autant plus facile que les enfants ont beaucoup d'activités extrascolaires. À Saint-Gervais, les enfants font du patin, font du ski de piste, font des promenades découvertes, ont des classes découvertes. Donc ils sont très gâtés et proches de la nature. On voit ce magnifique paysage en direct depuis Saint-Gervais, alors que la neige est annoncée pour dimanche, ici, peut-être même au village. Quand on voit le Mont-Blanc ici, on n'a qu'une envie, c'est de monter là-haut. Bien sûr, la plupart des enfants font beaucoup de sport déjà, ski club, hockey club, danse sur glace. Ils ont ici, les enfants ont vraiment une vie extérieure sportive très prégnante. Mais ils ont aussi accès à la culture avec nos musées qu'ils visitent avec les personnels de tout ce qui est patrimoine. Toujours à Saint-Gervais, on le rappelle. Ici, alors vous-même, vous êtes une fille du pays, alors vous êtes montée en montagne tout le temps aussi, vous? Oui, très tôt, très jeune. Et puis une famille aussi de grimpeurs, de montagnards. Oui, on a été élevés dedans. J'ai été au sommet du Mont Blanc, j'avais 15 ans. Et papa aussi était dans le... Oui, un papa skiant guide et qui s'est ensuite occupé des refuges. Notamment le plan glacier, on le rappelle aussi. Voilà, aussi. On est très heureux de vous avoir avec nous parce que on voit ici ces enfants ici qui, on le sait, font du sport pendant la semaine, beaucoup de ski, on l'a dit, beaucoup même du patin, beaucoup d'activités, et qui sont très concentrés pour cette activité. Vous connaissiez Bernard Thévenet, vous l'avez déjà rencontré ou pas? Oui, bien sûr qu'on connaît Bernard Thévenet. Il vient souvent à Saint-Gervais. Il vient souvent à Saint-Gervais, puis le Tour de France, malgré tout, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc c'est suivi, on le sait, partout au monde, donc c'est un événement d'importance. Voilà. Et puis un grand rendez-vous aussi, c'est la foire de Saint-Gervais à la fin de l'année. C'est le moment fort, c'est-à-dire un des temps forts du village. C'est le moment des scolaires, justement, puisque toutes les associations de parents d'élèves et même certaines écoles sont présentes sur la foire agricole au mois d'octobre. C'est toujours vous la présidente? Et non, ce n'est plus moi depuis le mois de janvier. J'ai laissé la main, 10 ans de présidence, c'était déjà pas mal. Véronique Lévy, merci, on vous remercie infiniment pour ce témoignage, on rappelle le bonheur. On va terminer ce direct ici, on a vu tout le monde, on a vu le directeur académique, on a vu Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais on a vu Sophie aussi, qui avait tout Sophie qui est à tout à l'heure. Et puis merci beaucoup Véronique pour ce moment ici. On va terminer le direct, vous êtes très nombreux à nous suivre sur cette page. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très très bientôt pour d'autres moments sur la place du village. Dès ce soir, nous serons en direct depuis les saisies. On parlera de littérature et on sera en direct aussi météo ce soir. On aura aussi à 19h aussi un autre direct avec Johan Guillermin. Et dès demain, nous reprendrons aussi des directs quasiment tous les jours sur cette page. Merci pour votre fidélité, à très bientôt et merci à toutes et à tous.